Paudin savi lamar mboje dagi jior bende dinjula kadin chimbe gone jinsung de kusung tu jing drup sarando so. Quand Shaman Rinpoche nous a quittés il y a 6 ans maintenant, euh, j'ai tout d'abord ressenti un choc, un sentiment de vide, le sentiment d'avoir perdu quelque chose, d'être dépourvu de base, d'être dépourvu de fondements sur lesquels je pouvais m'appuyer. Et rapidement, j'ai compris qu'il fallait maintenant que je m'attache à ces enseignements, ce qu'il me restait, ce qu'il m'a transmis au cours de toutes ces années. Et puis surtout, j'ai repensé à ces livres que Rinpoche a laissés avec soin derrière lui, ces 3, 4 livres, euh, au cœur de la méditation bouddhiste, au cœur de la sagesse, et le chemin vers l'éveil, qui traite de l'entraînement de l'esprit. Et ces 3 textes, bien sûr, avec le temps, ont commencé à faire de plus en plus sens. J'ai commencé à trouver une ligne claire que Shaman Rinpoche nous avait laissée, un chemin qui est à la fois profond et simple, et qui ne peut pas se perdre dans le dédale ou la pléthore de textes que le Dharma comme autant de trésors, possède, mais de nous mettre sur une trace, sur une piste très profonde et très simple en même temps. Et donc, par l'exercice et l'application, l'étude, la réflexion de ces textes, on peut trouver le terrain sur lequel on s'appuie, on peut trouver une direction vers laquelle on tend, et on peut trouver aussi des moyens d'avancer un pas à la fois dans la direction de l'éveil, par la pratique du calme mental et la pratique de la vision pénétrante, conjointe à la pratique de l'entraînement de l'esprit. Et là, on a donc la réunion de la tradition d'Atisha que Gampopa a reçue et de la tradition du Mahamudra que Milarepa lui a transmise, comme une convergence en un seul flot, une seule rivière. Et donc, le sentiment d'avoir perdu quelque chose a été remplacé par la découverte de la richesse, de l'héritage, en quelque sorte, qui nous a été laissé. Maintenant, la question est qu'est-ce que l'on fait de cet héritage? Euh, est-ce qu'on le met en pratique? Est-ce qu'on le fait fructifier? Ou bien est-ce qu'on le laisse sur une étagère? Parce que nous sommes préoccupés par des soucis qui parfois sont prenants, parfois même légitimes, de notre vie quotidienne. Et puis il y a cet autre texte, comme un signe doré dans des eaux turbulentes, qui nous rapporte la vie du 10e Karmapa et du 6e Shamarpa. Et j'ai réfléchi sur quel est le lien entre ce texte et les 3 autres textes. Quel est le lien? Et en relisant récemment ce texte, j'ai vu que le Karmapa fait œuvre d'historien, en quelque sorte, pour nous expliquer l'histoire de ce Tibet du XVIIe siècle, très troublé, mais en même temps, il nous montre que rien de nouveau sous le soleil, c'est-à-dire que ce que nous vivons maintenant, avec des guerres, avec des conflits, avec des épidémies, avec des gens qui sont déplacés, jetés hors de leur lieu de vie, de leurs racines, eh bien, certains, s'appuyant sur le Dharma, vont pouvoir en faire une expérience d'éveil. D'autres, qui ne savent pas ou ne peuvent pas s'appuyer sur le Dharma, vont se sentir écrasés et dans une immense souffrance. Je vous invite vraiment à relire ce livre ou à le découvrir si vous ne l'avez pas encore lu, parce qu'il nous parle d'un temps qui est bien sûr le Tibet du XVIIe siècle, différent de notre époque, mais qui en même temps est très proche de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Le, le 6e Shamarpa et le 10e Karmapa doivent quitter le monastère, doivent quitter leur environnement familier
parce qu'ils sont poussés par des armées hostiles qui envahissent le pays, avec des intrigues politico-religieuses qui les jettent littéralement comme des réfugiés sur la route, les routes de l'exil. Et ils se retrouvent et continuent leur œuvre de bodhisattva. Shamar Rinpoche, dans ce texte, parle du 10e Karmapa et du 6e Shamarpa comme bodhisattva. Bodhisattva Karmapa, bodhisattva euh, Shamarpa. Il met en avant la nécessité de s'appuyer sur notre idéal du bodhisattva, ce que nous avons profondément l'aspiration de réaliser. Peut-être une réalisation ou une envie qui s'est accompagnée d'un engagement formel au travers des vœux de bodhisattva. Et relisant ce texte, j'ai vu ce moment particulier dans le chapitre qui traite du départ, de la mort du 6e Shamarpa. Un sentiment d'urgence, ils sont tous les deux dans les montagnes, retirés, entourés d'armées hostiles ou de politiciens religieux ou politiciens tout court, qui essayent de les utiliser. Et ils sont tous les deux dans cet isolement qu'ils n'ont pas choisi. Ils y ont été poussés par les circonstances qui sont celles de leur époque. Et ils continuent de faire ce qu'ils ont toujours fait, c'est-à-dire approfondir leur relation, approfondir leur expression du Dharma, continuer l'activité du Bodhisattva. Et pour moi, c'est une grande inspiration. C'est une grande inspiration qui fait écho à un autre texte qui s'appelle Le précieux rosaire de la sublime voix par Gampopa, où Gampopa nous donne une série de conseils pour bien gérer, bien utiliser ce temps qui est le nôtre, que par ailleurs on pourrait rejeter, que par ailleurs on pourrait considérer comme une imposition, mais de l'utiliser comme quelque chose de riche, une opportunité. Et la première ligne dans cette série de 10 conseils, c'est considérer la préciosité de l'existence humaine. Et quand il parle de précieuse existence humaine, pas simplement la vie, en soi est déjà un énorme cadeau, mais aussi les libertés et les acquis qui sont les nôtres. Et en particulier, nos libertés sont la liberté de penser, même si on n'a pas la liberté de mouvement, on a la liberté de penser. On a aussi un acquis fantastique, phénoménal, qui est le dharma. Donc on peut revenir à l'enseignement, approfondir l'enseignement, le mettre au service de notre vie quotidienne, le mettre à l'épreuve de la vie quotidienne pour voir si notre réalisation est stable. Et tout ça est possible parce que nous avons cette existence humaine. Parce que nous avons cette existence humaine, nous pouvons surmonter les obstacles, les difficultés. Nous pouvons transformer le cadre en un espace de découverte. Quelque part, c'est au travers du cadre ou à l'intérieur du cadre que l'on va trouver la liberté. Si l'on n'a pas ce cadre, on part à la dérive, vers l'infini, à la recherche de quelque chose qu'on ne trouve pas. À l'intérieur du cadre, on est obligé de faire avec les limites du cadre. Le mot retraite en tibétain est tsam. Tsam veut dire limite. Une limite du corps, de la parole et de l'esprit. Limite du corps, c'est de décider que l'on va rester dans un certain environnement pendant un certain temps. La limite de la parole, c'est de décider que l'on ne va pas s'engager dans des discussions mondaines, ordinaires, mais que l'on va utiliser sa parole pour réciter des textes, des prières, des mantras, etc. Et les limites de l'esprit, c'est que l'on ne va pas laisser l'esprit divaguer ailleurs, vers autre chose, un autre moment, un rêve, une rêverie, mais que l'on va rester présent dans cet instant. Donc, à l'intérieur de la limite, on peut trouver la liberté. Quand bien même cette limite nous est imposée. Et là, je vous invite à nouveau vraiment à lire ce texte qui parle de la vie du Karmapa et du Shamarpa du XVIIe siècle, pour voir comment ils ont mis à profit
la liberté, la contrainte. Le deuxième Karmapa est devenu un artiste hors pair. Il n'aurait peut-être jamais pu devenir aussi prolifique artistiquement s'il était resté prisonnier en quelque sorte d'une autre contrainte qui était la contrainte de son monastère et des obligations religieuses de son temps. Donc il y a eu quelque chose qui est un arrachement, une perte, mais ils ont su, par leur appui sur le dharma, et aussi profondément leur renonciation à toutes les affaires mondaines qui sont vraiment vues comme étant provisoires, sans réalité profonde, sans finalité profonde. Ils ont su vraiment revenir à l'essentiel et trouver la liberté. Donc, je vous invite à lire ce texte euh, sur la vie du Karmapa et du Shamarimpa. Je vous invite à réfléchir sur la première ligne de cette série de 10 conseils de Gampopa. Premièrement, réfléchis sur la richesse de ton existence humaine, ses libertés et ce que tu peux faire avec. Voilà. Bonne réflexion, bonne méditation, bonne vie, et je vous retrouve un de ces jours par Internet interposé. Prenez soin de vous. Merci.